Salut, moi c'est Marie, j'ai 17 ans, je me suis fait connaître sur les réseaux grâce à TikTok sous le nom de Marie Garofoli. Donc le premier réseau social que j'ai utilisé c'était YouTube, donc j'avais une chaîne YouTube vers 2013-2014, je faisais des vidéos avec mes amis dessus. Mais j'ai supprimé cette chaîne YouTube parce que j'ai vu qu'il y avait un autre réseau social qui venait de commencer à se faire connaître qui s'appelait donc Musical.ly à l'époque. Et j'ai voulu commencer à faire des Musical.ly et au fur et à mesure du temps, je me suis fait connaître, on va dire, sur Musical.ly, donc qui est maintenant TikTok. Avec ça j'ai commencé à prendre Instagram, donc vers 2016-2017 j'ai commencé Instagram. Pour moi, les avantages d'avoir une communauté, c'est qu'on peut leur partager des choses. C'est-à-dire que, parce que je vais découvrir des marques et après, je peux leur faire partager la marque et leur faire des avantages sur cette marque, etc. Ou leur faire partager des choses, des trucs de ma vie, sur moi, essayer de savoir des trucs sur eux aussi. Et que s'ils ont besoin de se confier, parce qu'ils ont peur de se confier à un adulte ou quelqu'un de leur famille et qu'ils savent pas quoi faire, ils peuvent venir me parler, je vais essayer de les aider comme je peux et puis essayer de leur faire comprendre des choses. Alors je pense que si je devais défendre une cause, ça serait le harcèlement. Donc je sais pas si c'est une cause ou pas. Je trouve que c'est nul d'harceler une personne ou de lui faire du mal et qu'après cette personne se fasse du mal à elle-même par rapport à ses critiques, elle doute d'elle, etc. Enfin je sais pas, je trouve ça mauvais qu'une personne en critique une autre, en rabaisse une autre ou en néglige une autre devant d'autres personnes et qui se sentent supérieures de faire ça. Alors qu'on pourrait tous s'entraider et tous être heureux. On peut critiquer une personne et encore non, ça se fait pas, mais en donnant des avis positifs et pas négatifs, en essayant d'aider la personne et de la faire avancer plutôt que de la rabaisser et de la faire descendre. Alors j'aimerais bien être architecte d'intérieur parce que j'aime bien le dessin, tout ce qui est faire des maisons, ou l'intérieur des maisons, les décorations, etc. Ou bien faire police scientifique. Donc c'est des trucs complètement différents, mais police scientifique parce que j'ai toujours aimé regarder des films policiers ou avec des scènes de crime, etc. dedans et rechercher les empreintes, des trucs comme ça. Et je trouve ça genre juste trop bien. Du coup j'aimerais trop faire police scientifique aussi. Alors je pense qu'avant j'étais plus garçon manqué par rapport à ma façon de m'habiller, etc. Mais que maintenant je suis plus féminine. Bon, j'irai pas porter des jupes ou des trucs comme ça parce que j'aime pas ça. Mais je pense que j'ai plus une manière de m'habiller fémininement, si on peut dire ça comme ça, que masculine. Alors je pense que si je devais passer une soirée avec une star, ça serait Jaja Dinaz ou Jul. Parce que Jaja Dinaz c'est mon groupe de rappeurs préféré, je les aime beaucoup trop. Et que Jul c'est aussi mon rappeur préféré. Et que ça devrait être beaucoup trop bien de passer une soirée avec eux, même juste les rencontrer, ça doit être trop bien. Alors la question je ne pose même pas, ne plus jamais se laver je pourrais pas. Alors moi ce serait ne plus se maquiller parce que le maquillage c'est pas indispensable à ma vie et que ne plus se laver par contre je me vois pas ne pas me laver. D'après mon entourage, mes amis, etc., mes 3 qualités ça serait d'être à l'écoute des gens, d'être généreuse et d'être drôle parce que je suis trop drôle. Alors mon rêve ça serait de faire le tour du monde ou alors de faire de la télé-réalité. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent ouais machin les télé-réalités etc. Parce que moi depuis toute petite je regarde des télé-réalités et j'aimerais beaucoup trop en faire une. Et du coup voilà, donc faire le tour du monde ou faire de la télé-réalité ça serait mes 2 plus grands rêves. Alors je remercie ma communauté d'être là près de moi tous les jours etc. Quand ils voyaient que je suis pas bien ou que je poste moins, ils essayaient de venir me voir etc. pour me demander pourquoi je poste pas, pourquoi je suis pas là, pourquoi je suis moins active etc. De m'envoyer des messages gentils tous les jours, des messages mignons, parfois des grands textes, des photos, des vidéos etc. Et que je remercie à ceux qui arrivent aussi avec le temps et que de voir ma communauté s'agrandir autant en si peu de temps c'est juste énorme et que je vous aime.